L'affaire qui a mené les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, devant les tribunaux, et cette fois-ci sont à la cour d'appel du centre. Reportage. Pour la deuxième audience, dans le cadre de l'appel du collectif des avocats des condamnés du MRC, la cour d'appel du centre administratif a émis un deuxième report. Nous avons eu affaire à des condamnés appelants qui étaient très sereins. L'audience s'est déroulée dans le calme, dans une certaine discipline. Certains parmi eux ont demandé à prendre la parole, notamment M. Bibounos Nissak, M. Zamboué également a pris la parole et la Cour leur a donné la possibilité donc de s'exprimer devant elle uniquement sur la question de la recevabilité des appels. Les questions qui avaient présidé à la demande de report le 15 septembre ont été toutes examinées, à savoir les documents apocryphes. Nous attendons donc la décision du 7 novembre, qui est la décision qui sera rendue, et nous souhaitons vivement que les débats soient ouverts au fond. La Cour a par ailleurs rejeté la demande introduite le 18 octobre dernier par le collectif pour évincer de la Cour l'officier de l'armée qui y siégeait. Les civils, lorsqu'il leur est fait application des dispositions du Code pénal, ne peuvent être jugés que par des juges civils. Mais l'ordonnance de rejet estime que nous n'avions pas précisé le fondement juridique de cette demande et rejette en condamnant nos clients au paiement des dépenses. Ce que la défense constate, c'est que la célérité avec laquelle cette décision a été prise est étonnante, d'autant plus que une autre demande est pendante devant le même juge, la même présidente de la Cour d'appel, qui tend au renforcement de la publicité des débats judiciaires dans la cause. Présent à l'audience, le collectif compte aussi sur l'expérience du professeur Maurice Kamto pour remporter ce procès. La présence du professeur Kamto dans la défense galvanise parce qu'il a une expérience connue dans les grands dossiers et il a une expérience qui peut profiter à tous les autres membres du collectif et qui pourra partager, pourquoi pas, avec la Cour d'appel. À l'entame de l'audience de ce matin, le président de la Cour a eu à rappeler que la Cour avait déjà permis qu'elle soit régulièrement constituée et accepter sa constitution et qu'il pouvait plaider. Ont également été aperçus aux côtés des prévenus du MRC, le député Jean-Michel Nintieux et Emmanuel Tonga, régional du STF pour le centre, tous deux en froid depuis quelques mois avec leur parti. Alors Cabral, le reproche